Encore une nouvelle fonctionnalité Claude Code, décidément ça s'arrête plus. On va parler d'une fonctionnalité qui était vraiment attendue. Pourquoi? Parce que c'était un truc qui était bien fait, en tout cas sur par exemple OpenClaw, sur on va dire des concurrents de Claude Code. Et c'est un truc qui manquait quand même vachement chez Claude Code. Et donc ils l'ont mis en place. Et donc c'est une feature qui est vraiment très récente, hein. C'est sorti hier pour info. Et donc on va voir à quoi ça correspond et comment on peut l'utiliser au quotidien. Donc c'est la fonctionnalité qui s'appelle Schedule. Donc comme son nom l'indique, c'est programmer, on va dire programmer des tâches, des tâches qui vont être programmées, qui vont être schedulées sur le temps. Donc typiquement quand on a besoin de faire des tâches tous les jours, quand on veut utiliser ou lancer Claude Code en autonomie à des moments précis de la journée, de la semaine, du mois, etc., etc., on va utiliser ce qu'on appelle les schedule tasks. Et donc ces schedule tasks là, elles permettent d'utiliser la potentialité de Claude Code avec ses modèles Opus, etc., sur sa machine, d'accord? Donc sur sa machine, dans son environnement, avec les informations qu'on a dans notre machine, nos projets, nos applications, etc., peu importe. Donc il va avoir accès à ce contexte-là en autonomie sur des tâches programmées. Et ça, c'est vachement puissant. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu commences à utiliser Claude Code, mais en tout cas, quand tu commences à utiliser Claude Code, le problème, c'est que tu dois être un peu derrière toutes les sessions que tu vas avoir. Tu dois valider certaines choses, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu as tellement de sessions que tu t'en sors même plus. Et donc, il faut optimiser l'organisation et optimiser ton temps. Et comme c'est un outil qui est vachement, comment dirais-je, il est ultra performant. Et du coup, tu as envie de l'utiliser tout le temps. Et le problème, ça devient addictif. Et en fait, je pense que le schedule task, il va permettre de souffler et de pouvoir déléguer certaines tâches. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, quelques use cases, bien sûr. Donc on pourrait faire du planning daily, du daily planning, hein, c'est-à-dire tous les jours, voilà, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mon agenda, je fais un petit résumé, je me prépare, je vais aller chercher les emails, par exemple, sur un projet pour me faire un petit résumé, me remettre dans le jus, on va dire. Je vais avoir des rapports automatiques hebdomadaires selon certaines choses, certains critères ou certains projets que j'ai. Je vais avoir aussi du continuous monitoring. Par exemple, ça peut être pour, par exemple, faire de la bourse, ceux qui sont dans la crypto-monnaie, etc., pour pouvoir faire des choses un peu tous les jours. Ok. Donc ça, c'est des choses quand même qu'on voyait beaucoup sur OpenClaw. Mais là, on va voir comment on peut l'utiliser. C'est quoi la puissance aussi de l'utiliser avec Claude Code. Les avantages maintenant. En fait, les avantages, c'est que déjà, on va dire que les avantages, c'est que c'est une durée illimitée dans le sens où à partir du moment où j'ai programmé mon schedule task, elle va tourner quoi qu'il arrive au moment où je l'ai programmé. Okay, donc il n'y a pas de max, il n'y a pas de temporalité, etc. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que ça fonctionne tout le temps. C'est-à-dire que une fois que j'ai programmé ma schedule task, à partir du moment où mon PC est allumé, elle va fonctionner en automatique. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a un self-improving, c'est-à-dire que quand je vais créer ma schedule task, on va le voir tout de suite. Si là je suis ici, donc là je suis dans l'application. Par contre, ça tourne que dans l'application. Ok, ça tourne pas dans le terminal pour le moment. Ça tourne que dans l'application. Et donc là, si je vais dans programmer, donc c'est cet onglet-là. Ok, donc là j'ai quelques tâches que j'ai déjà programmées. Et donc, ce qui est bien, c'est que par exemple, quand je vais aller là, j'ai l'historique de mes runs. Ok, et en fait, à chaque fois que je vais discuter avec lui ici dans la session, il va pouvoir mettre à jour au fur et à mesure le prompt initial. Ce qui fait qu'on va avoir un phénomène d'auto-improving, d'auto-amélioration. Et ça, c'est vachement sympa parce qu'on n'a pas besoin de revenir à chaque fois sur le prompt de départ. Donc ça, c'est cool. Donc si je reviens ici, si je reviens là, bam, ici, donc j'ai mes tâches. Donc à quoi ça ressemble? Donc ici, je vais créer une nouvelle tâche. Donc je vais l'appeler Daily Code Review, par exemple. Et ici, je dois mettre une description, Daily Code Review. Les points importants à mettre en place et à noter. Donc là, par exemple, on va avoir, c'est comme si on lançait un terminal au final, mais là, il va lui demander quel est le mode dans lequel je veux faire tourner ma session de Claude Code. Donc là, je peux avoir contourné toutes les permissions, et pour activer ce paramètre-là, il faut aller dans les paramètres de Claude, dans paramètres ici, clac, ici dans Claude Code, et je vais, boum, 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 activer, autoriser le mode contournement des autorisations. Donc si j'active ça, là ça fonctionnera. Ok. Et donc si je reviens ici, donc je dois mettre le nom, je dois mettre la description. Là je mets
le prompt, hein, ce que je veux qu'il fasse. Donc plus ce sera précis, mieux ce sera. Ici ensuite, je vais sélectionner un dossier. Donc là, je vais travailler sur un dossier qui m'intéresse. Donc les dossiers, c'est quoi? C'est typiquement si je travaille sur une application. En gros, c'est pour avoir le contexte, hein. Donc là, je vais lancer un Claude Code, un terminal. C'est la même chose que si je le lançais en mode terminal. J'ai besoin de le lancer dans un dossier pour qu'il puisse avoir directement accès au contexte et savoir s'il y a un point Claude qui est local dans le dossier, ou alors si on va utiliser le Claude Code général, etc. Donc ça, c'est important pour lancer correctement dans le dossier avec le contexte et les informations spécifiques. Ensuite, ici, on va voir la fréquence. Donc là, par exemple, je peux mettre quotidien, jour de la semaine, hebdomadaire, etc. Et je vais spécifier à quelle heure j'ai envie que ça tourne en fonction de la fréquence qu'on aura sélectionnée. Ok, donc dès qu'on a ça, on va pouvoir lancer. Donc là, par exemple, j'en ai 3. Il y en a un qui tourne à 9h, l'autre à 7h, l'autre à 9h également. Et donc, tous les matins, dès lors que l'ordinateur est actif, donc c'est bien précisé ici, hein, il faut que le PC soit actif. Dès lors que le PC est actif et qu'on arrive, on trigger sur l'horaire. Dernière info qui est importante, qui est intéressante, c'est que on va dire c'est persistant dans le sens où, par exemple, si je relance mon PC, je vais quand même avoir accès mes tâches que j'avais programmées vont continuer de tourner. Donc d'accord, ça va survivre au redémarrage de l'ordinateur, contrairement à ce qu'on avait par exemple avant sur les terminaux. Dès lors que je tuais la session, j'avais plus accès à tout ce qui avait été fait dans la session. Donc là, je vais avoir quand même accès à tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool et ça permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité Claude Code. Donc on voit que ça avance beaucoup, que c'est super cool. Et si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin et d'avoir absolument toutes les informations mises à jour de Claude Code, je t'invite à rejoindre la formation en cliquant sur le premier lien en bio. Abonne-toi, like la vidéo si ça t'a plu et je te donne rendez-vous à la prochaine.